L'affaire RAM n'a pas encore été définitivement close en dépit de la suspension de la fonction. Plusieurs Quinois qui se considèrent comme des victimes ont assigné en restitution de lundi en dommages-intérêts des 3 opérateurs de la télécommunication, à savoir Vodacom, RTL et Orange. Le procès a été ouvert ce mardi au tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe. Joël Diawa et Merle Kamalandoa. Ce sont des assignations en restitution de l'indus et en dommages-intérêts examinées ici au tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe. La première est celle initiée par les requérants Matondo Zola Christian ainsi que 5 co-demandeurs, tous abonnés de la société Orange RDC, qui attendent la condamnation de cette dernière, notamment à payer à chaque requérant l'équivalent franc-congolais de 2 500 000 $ américains. La deuxième assignation est celle diligentée par 9 demandeurs, notamment Mamba Katabwa Albert, cette fois-ci contre la société Vodacom Congo. Les requérants, tous abonnés de cette société de télécommunications, souhaitent voir le tribunal condamner la dite société également au paiement de l'équivalent franc-congolais de 2 500 000 $ américains. Enfin, le tribunal a appelé la troisième affaire, cette fois-là, opposant la société RTL Congo à Mbomba Bokundi Didier, qui lui sollicite du tribunal de dire recevable son action, la déclarer fondée et par conséquent de condamner RTL Congo au paiement de 2 500 000 $ américains. Le nœud du litige de ces 3 actions n'est tout autre que la ponction des frais de registre des appareils mobiles, connus sous le nom de RAM. En effet, ces requérants justifient leurs actions par le fait que RAM n'a consisté nullement d'une taxe, car aucun acte réglementaire ne soutient son existence. Ils soutiennent également que les fonds indûment prélevés par les assignés n'ont pas été localisés dans les comptes du Trésor public, ni été perçus par les services taxateurs. À l'audience de ce jour, la composition présidée par le juge Patrick Mbangana appelle la première affaire opposant les requérants à la société Orange RDC. À l'appel de la cause, la société Orange ne comparait pas ni personne pour son compte. Le tribunal, après avoir vérifié sa saisine sur la comparution volontaire des demandeurs, s'est déclaré valablement saisi à l'égard de toutes les parties et décide de retenir les défauts à l'égard de la société Orange sur demande du ministère public, car ayant été régulièrement atteint. Le tribunal s'est déclaré valablement saisi à l'envoi de la défenderesse de la société Orange RDC SA sur exploit régulier à la forme. Et voilà, s'est déclaré non saisi à l'envoi de tous les demandeurs, à moins qu'il n'ait de pouvoir retenir. Le tribunal accorde la parole aux demandeurs pour leurs moyens. Ces derniers, par leur conseil, démontrent au tribunal l'illégalité du prélèvement de RAM et l'absence d'excuses absolutoires de la défenderesse Orange RDC. Maître Hervé Diakessé, avocat des requérants, fait également savoir au tribunal les préjudices qu'auraient subis ses clients à cause de cette affaire RAM qui est ni taxe ni impôt, et sollicite la condamnation de la société Orange RDC. Comme vous le savez, la société Orange SA est une entreprise pour laquelle nos clients que nous représentons sont des abonnés. Il s'est fait que cette entreprise a mis en place un dispositif qui prélevait à nos clients les sommes au moment où ils procédaient à la recharge de leur crédit, soit pour accéder au réseau Internet, soit pour procéder à des appels. Ces sommes avaient été prélevées au titre d'un dispositif qu'on a appelé RAM. Ce dispositif dont la légalité n'a pas été attestée et dont le caractère régulier n'a pas été attesté, parce que RAM n'est pas un impôt, il n'a aucun fondement légal, il peut y avoir des impôts établis par la loi, et par ailleurs, RAM n'était pas aussi une taxe. Cela était d'autant plus avéré que dans ces dispositifs n'a pas pu asseoir ni sa légalité ni sa régularité, et que si RAM avait été un impôt, au moins un service habilité à le faire aurait été la DGI. Si ça avait été une taxe, ça aurait été les services taxateurs habituels et les sommes prélevées auraient dû être mises dans le compte du Trésor. Cette illégalité a été d'autant plus avérée que le gouverneur de la Banque centrale, s'adressant à la FEC pour les comptes de ces entreprises qui y sont affiliées, avait déjà démontré qu'il ne peut y avoir au regard de la législation congolaise des mécanismes compensatoires des paiements par trop ou par des crédits de recharge pour assurer un paiement d'une taxe ou d'un impôt. Donc tout ça a démontré que ces entreprises de télécommunications ont mis en place un dispositif pour prélever les sommes de nos clients pour la prestation d'achat des crédits
sur base d'un élément illégal. Ils peuvent pas d'autant plus se prévaloir du fait qu'ils auraient reçu une quelconque injonction, parce que constitutionnellement parlant, un ordre manifestement illégal ne peut être exécuté. Raison pour laquelle mes clients précités ont saisi votre tribunal pour que d'une part, il puisse être décidé de leur allouer au regard de l'exploit productif d'instance la somme à chacun de l'équivalent en francs congolais de 2 500 000 $ pour tous les préjudices confondus, et aussi parce que la sommation qui avait été adressée à ces entreprises de communication leur demandait d'arrêter les dispositifs de prélèvement à partir du 24 janvier 2002 jusqu'au 1er mars de l'équivalent de 1 000 $ par jour de prélèvement, alors même qu'ils avaient été sommés d'arrêter ces dispositifs. Le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de faire droit à la demande des requérants. Quant aux dommages-intérêts, il se remet à l'appréciation du tribunal. On a vraiment fondé l'action par les demandeurs et d'exiger les conclusions des demandeurs s'ils sont justes et vérifiables, sauf en ce qui concerne les dommages d'intérêt qui sont ramenés à des proportions justes et équitables. Fait comme des droits nous avons dit. Le tribunal a donc pris cette affaire en délibéré pour se prononcer dans le délai légal et passe à l'examen de la deuxième affaire. Ici, la société Vodacom Congo, bien que représentée, assigne à son tour en intervention forcée la République démocratique du Congo et sollicite du tribunal la jonction de ces deux affaires, une demande non contestée par les requérants. Il y a lieu de pouvoir joindre ces deux causes, étant entendu que la deuxième n'est qu'une assignation en intervention forcée et en garantie, qui s'avère être un moyen de la défense pour la société Vodacom Congo RDCSA. Qu'il vous plaise donc de joindre les deux causes, nous avons dit. Monsieur le Président, il y a connexité, donc nous ne pouvons accepter. C'est dans l'intérêt du monde d'association de justice. Après avoir reçu l'avis du ministère public, le tribunal décide de joindre les deux causes et sur demande des parties, renvoie cette affaire au 31 mai prochain pour la mise en état et éventuelle plaidoirie. Même date également pour la troisième affaire opposant Mboma Bokundi Didier à la société RTL Congo. Affaire à suivre.